L'Instant Mag de Magali Barthès. Les femmes et l'entrepreneuriat. En quoi cette association serait-elle antinomique ? En partie par préjugés, me direz-vous. Seulement 10% des startups sont fondées par des femmes qui ne recueillent que 7% du total des levées de fonds hexagonales. Mais ce n'est pas une fatalité pour la direction Orange Grand Sud-Est qui, jeudi 22 février, organisait au Stade Vélodrome la 6e édition de son programme Femmes Entrepreneuses. Vincent Parisot, directeur de la communication et RSE d'Orange Grand Sud-Est, nous présente le programme. Ce programme-là, il est né d'un constat au départ, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont créateurs d'entreprises que femmes. Et donc l'idée, c'est de mettre en avant ces talents, de mettre en avant ces pépites sur l'ensemble du territoire à travers l'ensemble des dispositifs qui ont été présentés. L'ensemble de ces modules de formation, certains sont produits et organisés par Orange, et puis certains on le fait avec des partenaires, donc BPW, l'APEC et les Premières Sud, qui sont des acteurs importants dans l'entrepreneuriat au sens large et l'entrepreneuriat au féminin particulièrement. Eh bien, force est de constater que ces dames ont le sens de l'innovation. Vous allez donc découvrir quelques-unes de ces start-upeuses qui bénéficient de ce dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat unique en France et accessible gratuitement. Et si vous êtes sensible à l'impact carbone de la publicité digitale, vous serez peut-être séduit par la proposition de Sarah Tenaffer, dont la solution Egerine propose à des annonceurs de la publicité tractée derrière des vélos de particuliers. Les particuliers, ce sont les égéries. Leur profil est anonymisé, elles sont rémunérées 20 € de l'heure. Non seulement on propose de la publicité efficace avec des campagnes optimisées, mais aussi on propose des compléments de revenus à des simples particuliers. Donc notre offre, elle est aussi très très agile, parce qu'en réalité, il s'agit de zones de chalandise qui correspondent à la cible de nos clients. Et puisque nous sommes nombreux à souhaiter conserver le patrimoine numérique de nos proches après leur décès, Adelina Prokhorova a eu l'idée de créer Legapass, un service gratuit et facile à utiliser via France Connect. Sans y prêter attention, nous avons construit un immense héritage numérique. Mais que arrive à celui-ci s'il arrive quelque chose à moi? Et quel est l'impact sur ceux qui restent? Legapass est la solution. Effectivement, tout d'abord, Security by Design. Nous sommes une équipe des experts en cybersécurité. Seulement vous ou vos héritiers peuvent avoir accès à vos données sensibles. Après la vérification d'identité, les clés de déchiffrement se retrouvent chez un huissier de justice. C'est un outil qui va faciliter le quotidien des professionnels du BTP. Kelly Boutemer, créatrice de la société Advise, vous en dit plus sur ce concept. C'est une solution logicielle de pilotage et de suivi de chantier à destination des professionnels du bâtiment et des particuliers. C'est une solution qui permet de créer une relation de confiance entre les entreprises de bâtiment et leurs clients, qui sera disponible sur PC, mobile et tablette, sur le web et les stores Android et iOS. La bonne santé de notre microbiote est un enjeu pour chacun de nous. Amandine Otto, fondatrice de Bifido, vous parle de son concept de soins par le microbiote. C'est une solution de suivi, d'accompagnement et de prévention pour accompagner les personnes atteintes de maladies chroniques. On combine technologie et sciences du microbiote pour pouvoir proposer des outils qui vont aider au quotidien ces malades. Et évoquons cette innovation en lien avec l'actualité puisque depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets concerne désormais professionnels et particuliers. Pour Maude Tribaudot, cofondatrice de Tripluche, le numérique est l'outil par excellence de revalorisation des déchets organiques. On a imaginé Tripluche, un outil numérique pour trouver des professionnels du tri des biodéchets proches de chez soi, mais aussi on a imaginé un outil de suivi pour pérenniser les solutions de tri type composteur. Aujourd'hui, les composteurs sont installés massivement sur le territoire, mais ils sont souvent abandonnés au bout de 6 mois car leur suivi repose sur du bénévolat. Et donc nous, on voudrait pérenniser les solutions en proposant les services d'un professionnel qualifié, guide ou maître composteur, des nouveaux métiers émergents, couplé à un outil numérique qui permet de tracer ce qui se passe sur le composteur et pouvoir donc anticiper les besoins de suivi, les déplacements du professionnel. Pendant 10 mois, ces entrepreneuses vont bénéficier de mentorat et ateliers personnalisés en fonction de leurs besoins. Écoutez le témoignage de Rémi Martin d'Orange Pro PME Sud-Est qui accompagne Maude Tribaudot. J'accompagne le réseau de distribution et notamment tout ce qui est lié aux partenaires avec nos actions aux chambres de commerce et unions patronales et également donc tout ce qui est lié au salon qui font donc rayonner la marque Orange. Et cette année, donc pour la 6e année consécutive, donc j'accompagne une créatrice du parcours femme entrepreneuse. Donc c'est une créatrice qui est basée dans le Var, qui s'appelle Maude, et donc la société s'appelle Tripluche. Donc très fier d'accompagner Maude cette année sur son projet donc de développement de sa société, donc qui est lié donc au compostage et au recyclage des déchets. Donc voilà, on va travailler ensemble cette année.
jusqu'en décembre prochain. L'intérêt donc qu'on y voit principalement, c'est de pouvoir accompagner une créatrice du territoire donc qui est varoise. Premièrement, lui faire profiter aussi donc de l'expérience que j'ai sur l'accompagnement, les accompagnements précédents que j'ai pu avoir avec des créatrices sur les dernières années. Donc on va aussi pouvoir lui ouvrir les portes du réseau sur lequel on va l'aider, tout ce qui est lié à nos partenaires et autres sujets pour pouvoir l'aider à développer sa structure. Et après, il y aura toute la partie liée au développement de son affaire aussi. Ça peut être des sujets tels que RH, tels que du développement des ventes, du marketing, de la mise en visibilité, etc. Donc on a déjà pu un petit peu discuter ensemble là, avec Maud sur le projet au sens large, mais surtout sur ses objectifs et les besoins qu'elle aura donc liés au parcours de femme entrepreneuse. Donc ce que j'ai pu lui répondre en partie déjà, c'est que elle s'appuiera sur le réseau des créatrices avec lesquelles on a travaillé les années précédentes, et puis tout le réseau d'Orange en fait, on va dire, qui est super important à mettre en avant sur X métiers. Donc on est vraiment intéressant par rapport à ça, je dirais, sur la richesse des métiers d'Orange et ce qu'on peut proposer donc aux femmes du parcours femmes entrepreneuses. Et malgré les avancées dans le domaine de l'entrepreneuriat, les disparités persistent. Élodie Césaro, secrétaire générale de Business Professional Women, nous détaille les actions entreprises en faveur des femmes. C'est une association qui émane de l'ONG Business Professional à l'international et dont l'objectif est d'œuvrer pour l'égalité professionnelle hommes-femmes. Alors nous sommes créés à Marseille, donc c'est une antenne à Marseille qui a été créée en 2018 et nous avons décidé de piloter nos actions au travers de plusieurs commissions. Donc aujourd'hui nous avons 4 commissions. La première commission s'appelle Bye Bye Sexisme. C'est une commission qui a pour but de monter un label pour lutter contre le sexisme en entreprise. Ensuite nous avons une commission qui s'appelle Yes We Can Pitch, dont l'objectif est de mettre en relation les femmes chefs d'entreprise qui souhaitent se financer avec des financeurs, donc soit des investisseurs, soit des banquiers. Ensuite, notre troisième commission est une commission qui milite pour le mentorat entre entreprises grands comptes et qui s'adresse à des femmes salariées cadres de ces entreprises grands comptes. Et enfin, notre dernière commission s'appelle 2130 Too Late et cette commission va faire de l'évangélisation et va inciter les femmes à, par exemple, négocier des augmentations de salaire, puisque effectivement 2130 c'est l'année à laquelle nous obtiendrons l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc elles font beaucoup d'actions, notamment aussi dans les universités, pour porter la bonne parole et militer pour cette égalité salariale. Chaque année, ce sont 100 nouvelles créatrices d'entreprises de toutes les régions de France métropolitaine et des Outre-mer qui peuvent ainsi développer leur business grâce au numérique. Puissent ces chiffres donner de l'espoir à toutes celles qui souhaitent les imiter. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le programme, n'hésitez pas à consulter le site orange.com Femmes entrepreneuses.